Lorsque j'étais allé en Côte d'Ivoire tout récemment, déjà à la frontière, on pouvait constater une belle végétation, un beau paysage qui n'était que des plantations. Des plantations de quoi concrètement? Mais c'était des palmeraies, c'était de l'hévéa, c'était certaines fois des plantations d'ananas, et certaines fois c'était justement le manioc. Le manioc est très consommé en Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, ok, j'ai constaté une chose. L'agriculture est développée, mais au même moment, il y avait une prédominance des usines de transformation. On pouvait voir des camions transporter justement le noix de palme vers les usines pour être transformé en huile raffinée. Si nous prenons le cas des États-Unis aujourd'hui, les États-Unis ne se sont pas développés parce que il y a un niveau très avancé de la technologie, non. Mais les États-Unis se sont développés parce qu'à la base, ils se sont accrochés à l'agriculture. Même si aujourd'hui l'agriculture n'est pas le top premier qui rassure le développement, qui confirme le développement de ce pays, eh bien c'est de là que cela est parti. Si nous prenons aujourd'hui la Chine, on consomme partout les produits issus de la Chine, made in China, mais la Chine ne s'est pas développée parce qu'elle avait un niveau de technologie avancé, pas du tout. Mais la Chine s'est développée tout simplement puisqu'en réalité, elle s'est basée sur l'agriculture, le secteur primaire. Et si nous ne voulons pas nous comparer à ces pays-là, on peut quand même se comparer à la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu à quel point ce pays-là est développé. D'accord? On peut s'inspirer un peu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'est pas développée parce qu'elle a de bonnes voies, non. Elle s'est basée d'abord sur l'agriculture. Pas pour comparer la Côte d'Ivoire à d'autres pays. Mais quand on voit quelque chose qui est bien, il faudrait quand même qu'on l'affirme. Il faudrait qu'on l'apprécie. Vous savez que sur cette chaîne, notre concept, il est simple, c'est de faire parler l'Afrique. Et si nous voulons faire parler l'Afrique, c'est grâce à l'agriculture d'abord. L'agriculture d'abord. Mais quelle agriculture? On ne va pas produire et puis sans transformer. Ce que la Côte d'Ivoire produit, la Côte d'Ivoire essaie quand même de transformer la plupart de ses produits. Même si certains produits ne sont pas transformés localement, mais quand même j'ai vu pas mal d'usines. Contrairement au Togo. Ce n'est pas pour disqualifier le Togo. Mais s'il n'y a pas des usines dans certains pays, ce qui veut dire tout simplement que quoi? Il y a des opportunités à saisir. Il y a pas mal de choses à faire. S'il y a certaines cultures qui ne sont pas justement faites, il y a pas mal de choses à faire. Lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire, le poulet coûtait extrêmement cher parce qu'on a arrêté les importations du poulet. Donc pour dire tout simplement que si nous voulons faire de l'agriculture un moteur de développement, il faudrait qu'on pense aussi à la transformation. Au Togo ici, nous parlons des agropoles, des pôles de transformation agricole, parce que si on produit, on ne transforme pas, ça ne sert à rien. Raison pour laquelle actuellement, bon, je suis à l'hôtel Lina. Tout récemment, j'avais fait une vidéo vous parlant justement de notre riz que nous avons fabriqué, le riz Lina, que j'ai juste à côté ici là, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait la commande ici, et on a décidé de les amener ça. Et au même moment, nous partons comme ça pour rencontrer nos collaborateurs, nos producteurs, ceux qui vont produire, pour que nous puissions acheter. Vous savez, très souvent on dit que l'Africain n'aime pas le bon produit, mais c'est faux. C'est faux. Quand on a produit ce riz-là qui est de très bonne qualité, on a constaté que les Africains aussi aiment manger de bons produits, les produits locaux. Parce qu'en réalité, ce slogan, le slogan de ce riz-là, c'est privilégions nos produits locaux. On ne peut pas à tout moment continuer à importer, à consommer les produits importés, mais il faudrait quand même qu'on consomme aussi ce que nous avons produit localement. Et ce riz-là, nous avons quand même essayé et on a obtenu un résultat parfait. Ce qui démontre qu'en Afrique, on peut produire de bonnes choses. Et là, le concept, il vient en fait du fait qu'il y a l'hôtel. On a un hôtel, l'hôtel Lina, qui est justement à Kpalimé. Si vous venez au Togo, demandez tout simplement Kpalimé. C'est un endroit paradisiaque. Surtout si vous venez encore vous loger dans cet hôtel-là, vous allez passer un séjour juste inoubliable. Les locaux sont confortables. En réalité, quand je suis venu, je n'ai plus envie de retourner à Lomé chez moi. En blague, je blague. Mais pour dire tout simplement que l'endroit est juste paradisiaque. Et donc, quand les gens viennent, ils vont se loger, mais ils vont manger aussi. Mais ils ne vont pas manger du riz pourri. Vous savez, lorsque vous achetez le riz importé, qui est bourré de conservateurs, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le riz qui est préparé dans la marmite devient bouilli. Vous avez de la bouillie. Le riz est déjà gâté. Mais ce riz-là, lorsque vous le préparez, si vous le préparez aujourd'hui, demain à la même heure, vous allez constater ça. Ça va faire plus de 24 heures. Vous aurez toujours votre riz dans votre marmite. Ce qui veut dire que c'est du bon riz.
c'est du bon riz. Et là, déjà, si vous voulez ce riz-là, il suffit tout simplement de nous contacter et vous l'aurez. Si on va se développer, vous savez, le développement de l'Afrique, en tout cas, c'est du travail, c'est du boulot. Ce n'est pas de la blague. Non, 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 ce n'est pas de la blague. Mais je pense qu'il faut commencer à copier les autres personnes. Il faut commencer à se copier entre nous d'abord et importer aussi les concepts extérieurs. Les gens qui sont, les gens de la diaspora qui sont en Chine, les gens de la diaspora qui sont aux États-Unis, les gens de la diaspora qui sont en Europe, partout. Mais vous allez là-bas copier juste des choses, revenez. Et faisons la même chose ici. La Chine c'est la même chose que la Chine a fait en réalité. La Chine ne s'est pas dit, voilà, moi je veux réinventer la roue. Non, la Chine savait qu'elle ne pouvait pas réinventer la roue. Elle est allée tout simplement copier le concept des autres pays développés, copier les États-Unis, et voilà, elle a essayé tout simplement de faire la même chose. Déjà, on peut commencer à copier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a de bons routes, ça, nous sommes d'accord. Mais elle s'est développée en passant par l'agriculture. L'agriculture, c'était tout simplement la base. Mais lorsqu'on a produit, lorsque la Côte d'Ivoire a fait sa production, les matières premières agricoles, eh bien, il n'essaie pas seulement d'exporter. Il y a des usines. Même s'il y a des étrangers, vous savez, que ça ne soit pas dérangeant de voir les étrangers venir investir chez nous. Non. Parce qu'en réalité, quand ils investissent chez nous, ils nous enrichissent aussi. C'est aussi simple que ça. Mais le PIB se gonfle. Aussi simple que ça. Et je pense que l'économie de la Côte d'Ivoire, comme on le dit très souvent, est entre les mains des étrangers et des Libanais. Mais ils sont venus, ils ont implanté des usines et c'est une bonne chose. Donc le message, il est simple. Vous savez, on doit commencer à transformer. Lorsqu'on finit de produire, transformons. Et nous avons commencé à transformer ici. Notre premier produit, c'est le riz Lina. Et ça, c'est le meilleur riz que je n'ai jamais rencontré. Même lorsque le promoteur a mangé le riz, là, il a dit non, c'est fini, mais il faut dire que c'est quelqu'un de la diaspora, et il dit que non, je vais amener ça chez moi, je ne vais plus consommer le riz importé, je ne vais plus consommer le riz bourré de conservateurs. Et ça, aujourd'hui, on parle de cancer, vous savez. Le cancer, justement, vient des produits que nous consommons. Et si, justement, vous ne consommez pas de bons produits, eh bien, vous mettez votre santé en danger. Donc, si vous voulez le riz Lina, c'est simple, vous nous contactez et vous l'aurez. Mais il faut garder aussi en image que, voilà, on ne peut pas se développer en passant à côté du secteur primaire qui est l'agriculture. C'est très important. Mais lorsque nous produisons, il faut aussi penser transformer. Là, je suis à l'hôtel Lina, en tout cas un endroit paradisiaque, vous pouvez voir la vue, voilà. Il y a une ouverture, si vous venez ici, vous allez passer un bon moment. Mais bon, pour le moment, nous n'allons pas rentrer dans les décos, ils sont en train de faire l'entretien, ils sont en train de préparer, c'est la matinée. Eh bien, nous allons pour rencontrer certains de nos collaborateurs qui vont produire le riz. On a produit le riz, vraiment, ça partait très rapidement. Les Africains aussi ont de bons produits. Donc, on va les rencontrer. Je vais partager quelques vidéos avec vous. Bon, peut-être sur la voie, on ne sait jamais. Et voilà, c'est un peu le message. Prenons notre économie en main, transformons. Voilà, soyons vraiment dans le truc, quoi. On doit transformer. C'est simple. Si nous produisons, il faudrait également qu'on transforme. Et en transformant, en ayant des usines, on crée d'emplois. Vous voyez? Si l'agriculture ne peut pas absorber ces masses d'étudiants, ces masses de personnes qui travaillent, non. Mais en créant, mettant en place des usines, eh bien, il y a aussi du travail. C'est la c'était Lucien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.